Bonjour. Une vidéo donc concernant la diversité des individus d'une population, et plus précisément la notion de phénotype. Donc on va s'intéresser aux différents types de caractères qui sont à l'origine du phénotype d'un individu. Donc tout d'abord, quelques définitions. Une espèce, c'est l'ensemble des individus qui se ressemblent, qui sont capables de se reproduire ensemble et dont la descendance sera fertile. Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce, celle de l'homme moderne, ou Homo sapiens. Les êtres humains présentent des caractères qui les différencient des autres espèces animales. Un caractère ou un attribut correspond à un élément anatomique ou physiologique permettant la comparaison entre deux individus, comme par exemple la présence de membres, de pattes, de poils ou encore de plumes. On va donc s'intéresser d'abord aux caractères spécifiques de l'espèce. Ce sont les caractères partagés par tous les individus de l'espèce. Par exemple, dans le cadre de ces deux familles, eh bien, c'est la présence de 2 yeux, de 4 membres, de 2 oreilles, de 10 doigts, d'orteils. Mais ce sont également les caractères qui nous différencient d'une autre espèce. Si l'on vient à comparer l'homme avec le chimpanzé, eh bien, ces caractères pourraient être le volume cérébral, la position de l'os occipital ou encore la présence d'une lipidie partielle chez le chimpanzé ou totale chez l'homme. Un individu résulte aussi de ce qu'on appelle des variations individuelles héréditaires. Ce sont les caractères que l'on retrouve chez certains individus et qui vont se transmettre aux générations suivantes. C'est par exemple la couleur de la peau ou encore la couleur des cheveux, la forme du nez. Mais un individu résulte aussi de variations individuelles qui sont non héréditaires. Ce sont les caractères liés par exemple à un apprentissage, à une culture, comme la langue. Les caractères liés par exemple à l'environnement, comme la prise de masse lors de la musculation, le bronzage ou encore les modifications morphologiques liées à l'alimentation. Ces variations, attention, ne sont pas héréditaires. En résumé, un individu possède à la fois des caractères spécifiques de son espèce, 4 membres, 2 yeux, un nez, des variations individuelles héréditaires, la couleur de sa peau, la forme de ses oreilles ou encore de son nez, et des variations individuelles non héréditaires, le bronzage, les cicatrices, et c'est donc l'ensemble de ces 3 caractères qui déterminent le phénotype unique de l'individu. Le phénotype correspond donc à l'ensemble des caractères observables d'un individu. Chez les autres êtres vivants, eh bien la notion de phénotype s'applique à tous les êtres vivants. Elle correspond donc aux caractères spécifiques de l'espèce, aux variations individuelles héréditaires et aux variations individuelles non héréditaires. Prenons des exemples. D'abord les caractères spécifiques de l'espèce. Eh bien chez le groupe oiseau, les caractères spécifiques sont la présence d'un bec, d'une paire d'ailes, de plumes, d'un bréchet. Chez le groupe des plantes à fleurs, les caractères spécifiques sont la présence de pétales, de sépales, d'étamines, de pistils. Quelques exemples de variations individuelles héréditaires chez les animaux. Chez les perruches, la couleur du plumage est un caractère directement transmis par les parents. Ainsi, les descendants de 2 perruches bleues auront forcément le plumage bleu. La couleur du plumage est donc un caractère héréditaire. Chez les végétaux, eh bien la couleur des pétales est également un caractère héréditaire. Ici, l'image du milieu montre un hybride obtenu par croisement entre ces 2 variétés. On voit qu'ils possèdent des caractères provenant des 2 parents. Voyons maintenant quelques variations individuelles non héréditaires chez les animaux par exemple. On a remarqué bien que les pinsons acquièrent leur chant au cours des 10 premiers mois de leur vie. Ainsi, selon l'environnement dans lequel a vécu le jeune pinson, bien le chant obtenu va être différent d'un individu à l'autre. Par exemple, un pinson élevé avec ses congénères et un pinson sourd de naissance, ou bien un pinson élevé complètement seul. Le caractère chant n'est donc pas un caractère héréditaire, mais un caractère lié à l'apprentissage. Chez les végétaux, par exemple, on peut observer 2 formes chez le pin maritime, une forme en port en drapeau et une forme en port droit. La forme port en drapeau est la forme que prend un arbre sous l'effet d'un vent fort soufflant toujours dans la même direction. Si une graine de cet arbre est plantée dans une zone peu ventée, elle donnera un arbre aux branches dressées.
ce qui veut donc dire que le port droit est naturellement le port héréditaire, et que selon les conditions de l'environnement, eh bien ce port peut être modifié. Je vous remercie de votre attention, j'espère avoir été claire. Au revoir.